Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen du management. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du management. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail, comme ça pour bien comprendre. Alors, on est arrivé à la 20e question. Donc, la 20e question dit présenter la structure organisationnelle de Henri Mintzberg. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, donc on va voir comment Mintzberg structure l'organisation de l'entreprise et on va voir les 5 éléments de l'organisation selon Mintzberg et on va voir les différents types d'organisation selon Mintzberg. D'accord? C'est quoi déjà une structure d'entreprise? Donc, comme vous savez déjà, la structure d'entreprise, c'est un schéma qui représente la façon dont les tâches sont réparties, la fonction dont les activités sont réparties dans l'entreprise et comment le pouvoir est exercé dans l'entreprise. Donc ça, vous le savez tous, d'accord? Donc voilà le schéma que Hinsberg a proposé selon lui comment l'entreprise s'organise. Donc comme vous voyez dans le schéma, plus haut, il y a ce qu'on appelle la direction la plus haute d'entreprise. Donc voilà, selon Hinsberg, c'est le sommet stratégique. Donc c'est là où c'est la partie qui s'occupe de diriger, donner des stratégies, fixer les grands objectifs et les grandes orientations de l'entreprise. D'accord? Et le plus bas, c'est le centre opérationnel. Donc voilà, c'est la partie, c'est les salariés, les employés, les ouvriers de l'entreprise qui appliquent, qui exécutent le travail qu'ils ont reçu du sommet stratégique. Et en milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la ligne hiérarchique. Donc la ligne hiérarchique, c'est voilà, c'est les cadrans, c'est la partie qui s'occupe de coordonner entre le sommet hiérarchique et le centre opérationnel. Donc, c'est les cadres, c'est les managers qui transforment l'information qui vient du sommet vers les ouvriers, les employés ou bien le centre opérationnel. Et à gauche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la technostructure. Donc voilà, la technostructure, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des tâches ou bien des activités très spéciales, spécifiques et généralement, c'est des experts que l'entreprise fait appel parfois pour faire des tâches qui sont très difficiles, qui demandent un certain expertise, parfois qui n'existe pas dans l'entreprise. Et à droite, c'est la partie logistique. Donc à droite, c'est tout ce qui est support logistique. Donc ces activités ne sont pas liées à l'activité principale de l'entreprise, mais généralement, c'est nécessaire pour que l'entreprise fonctionne. Par exemple, tout ce qui est lié à cafétéria, par exemple, dans les entreprises, tout ce qui est à RH, tout ce qui est lié à l'entretien des locaux. Donc voilà, c'est des éléments qui ne sont pas liés à l'activité de l'entreprise principale, mais c'est important pour que l'entreprise fonctionne. D'accord? Donc voilà la structure de l'organisation selon Mitzberg. Donc Mitzberg aussi a proposé plusieurs types d'organisation. Il a proposé plusieurs types. D'accord? Donc voilà, on va commencer avec la première organisation, ce qu'on appelle l'organisation entrepreneuriale. Donc, c'est une organisation, généralement, c'est une structure adoptée par des petits moyens entreprises, des petites structures, parce il repose sur la centralisation du pouvoir. La partie la plus importante dans cette structure, c'est le sommet stratégique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans l'entreprise. Donc, voilà, toutes les décisions sont centralisées, prises par les personnes qui dirigent l'entreprise. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle la centralisation des décisions. D'accord? Donc deuxième type, c'est ce qu'on appelle l'organisation mécaniste. Donc généralement, cette structure est adoptée par des grandes entreprises qui font des activités ou ce qu'on appelle la standardisation des activités où ça nécessite toujours le travail des experts. Ce travail des experts a un impact très important sur le travail et l'activité principale de l'entreprise. Et puis, il y a l'organisation divisionnelle. Donc, l'organisation divisionnelle, généralement, il est appliquée par les entreprises et multinationales présentées dans plusieurs marchés. Donc, voilà, on divise pour chaque marché ou bien chaque pays, on va diviser
on va décentraliser le pouvoir parce que voilà une entreprise qui existe dans plusieurs pays, on va pas centraliser le pouvoir. Ça va prendre énormément de temps. Donc, on divise pour chaque département, pour chaque produit, comme ça, pour gagner du temps. Donc là, le pouvoir est décentralisé par division, d'accord? L'autre structure, c'est la structure professionnelle. Donc généralement, la structure professionnelle, donc, c'est une structure généralement appliquée par des entreprises qui ont une performance très élevée spécifique. Voilà, et qui dépendent de tout ce qui est logistique. Par exemple, les cabinets comptables, par exemple, les hôpitaux, voilà, toujours, les hôpitaux, ils ont toujours, privés, ou bien des cliniques, ils ont toujours besoin d'un certain support logistique très puissant. Cette support logistique influence d'une manière forte le fonctionnement et l'activité des hôpitaux. D'accord? Dernière organisation, c'est ce qu'on appelle l'organisation innovatrice. Généralement, c'est une organisation adoptée par des entreprises qui existent dans un milieu instable, qui change à chaque fois. Donc, cette méthode d'organisation qui est toujours flexible, qui n'est pas stable. Donc, à chaque fois, l'entreprise doit changer sa mode pour s'adapter à son environnement interne, son environnement externe. Voilà. Donc, c'est ça en général les 5 modes types d'organisation proposées par Henri Mintzberg. J'espère que vous l'avez compris. Si vous n'avez pas encore compris une partie du management, donc j'ai expliqué la plupart des parties en détail. Je vous laisserai le lien dans la description de toutes ces parties. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet d'apprendre et parler français couramment en seulement 30 jours. Je vous laisserai le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.